Bonjour à tous, nous sommes le 9 juin 2019. On se retrouve pour une petite mise à jour du potager. On a eu pendant plusieurs jours une belle tempête, là, la tempête Miguel. Ça fait à peu près une semaine, 10 jours qu'il pleut avec du vent. Donc là on en profite qu'il y ait quelques rayons lumineux pour aller faire une petite virée au jardin avec l'intervenant Babou Papou, le roi du désert. Ça faisait déjà un an qu'il n'était pas venu. Donc là il découvre les améliorations. Là vous voyez vous aussi les améliorations. La fameuse butte hors sol faite en paille, qui commence maintenant à pousser, à donner donc de jolis haricots, de beaux pieds de tomates. Vous voyez, on a encore des fleurs. Une petite ronce. La petite ronce qui pousse là-bas. Donc ça va être à retirer. Une betterave rouge. On a planté des betteraves, ouais, avec des carottes. Rouge. Non, c'est des betteraves, on a planté des betteraves. On voit que les carottes sont montées en fleurs, comme on l'avait prédit. Ça s'est fait bouffer là. On repartira. Ouais, tu vois, l'avantage de ce système-là avec une petite zone, c'est que tu peux contrôler le sol. Tu peux mettre à peu près ce que tu veux comme légumes à partir du moment où tu adaptes donc le substrat dans lequel elles poussent. Notamment, surtout pour faire les carottes et les fameux radis. Les fameux radis, moi j'aurais pas de problème chez moi pour les faire repousser. Ah oui. 1 km d'ici, j'ai un terrain, c'est que du sable. Au jardin de Charlotte. Long comme ça. Eh ben, on attend avec impatience de voir tes premiers radis. Maintenant que tu connais la technique, on voit que grâce à l'humidité, la décomposition est en marche avec tous les petits champignons. Les courgettes sont bien belles, le pied de tomate aussi, il est en fleurs, les deux pieds de tomate d'ailleurs. Il faudra que je te file du mycélium de pleurote. Tu peux les mettre. Ah oui, pour les mettre. Faire ces petits champignons. Je sais même pas s'ils sont comestibles, ça, je les connais pas. Ah oui, dans le doute, il faut pas consommer, mais je crois pas qu'ils soient comestibles. Du mycélium dessus, ça, il sortira des pleurotes aussi. Donc là, ça commence à pousser tranquillement. Tu vois, on avait mis un peu des haricots à la fameuse butte à petits fruits. Tu as vu, ça s'est bien développé depuis ta dernière visite. Les pieds de vigne, donc ça, c'est la base de la génétique pour les après greffer de partout. Vu que, comme tu as remarqué, on avait des vignes de partout sauvages ici. Tu sais ce qui pousserait bien comme haricot ici? Le sanson. Ah, gros haricot. J'en ai pas mis. Ça, c'est génial. Je connais pas d'ailleurs. Ça fait des gros haricots comme ça. C'est vrai qu'on a planté des variétés anciennes qu'on va aller voir là-bas tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, au niveau de la pépinière, on voit que ça se plaît. Ça pousse tranquillement. Ici, donc, on a des marrons. Il y a des marrons qui grandissent bien avec des petits chênes. On a quelques. Un bouturage ou en partant de. Non, en partant directement du fruit. Ouais. Les salades elles commencent à monter en graines doucement. Il n'y a pas que les salades qui montent en graines. Il y a un peu de tout. Il y a des oignons, des poireaux, la ciboulette. Les blettes, il y a 2 jours, il n'y avait même pas les fleurs. Ça a poussé à une vitesse là. Alors, tu as vu l'avantage d'avoir autant de blettes, parce que tu m'as posé la question il n'y a pas très longtemps, quand tu étais venu il y a quelques temps, et tu m'avais dit pourquoi, non c'est en voyant ma vidéo que tu m'avais dit ça, pourquoi est-ce qu'il y a autant de blettes? Parce qu'en fait, on se fait coloniser par les pucerons sur la plupart des pieds, et tu vas le voir en face, ça m'a fait venir des dizaines et des dizaines de coccinelles, qui sont là présentes avant la montée en fructification de nos légumes d'été. Donc ce qui permet d'avoir une préparation, de les faire venir, ça prépare un peu le terrain si je puis dire. Donc tu vois, il y a beaucoup de mouches qui vont être d'excellents pollinisateurs. Énormément de mouches. Et bon, les punaises, je ne sais pas encore quel va être leur impact sur les cultures d'été. Bon, les punaises, elles font un peu comme les pucerons. Hein. Elles sucent les fruits ou les feuilles. Hein. Donc à mon avis, il y aura un prédateur. Ben, déjà, c'est les oiseaux. Hein. Il y a beaucoup de coccinelles qui sont arrivées maintenant là. Qui se sont d'ailleurs hybridés avec les coccinelles chinoises. C'est une belle guêpe aussi. Donc tu vois, ils ne sont pas tous attaqués par les pucerons, mais néanmoins, certains le sont. Et ça a fait venir beaucoup d'auxiliaires, des prédateurs. Regardez-moi toutes ces mouches. En plus que maintenant, les premières courgettes sont en fleurs. Il faut que ça y a quelques coccinelles, hein, mais elles vont bien se gaver. Hein. Ah mais là c'est... Il n'y en a pas des masses, elles ont un garde-manger bien rempli. Là. Ah, s'il n'y a pas beaucoup de coccinelles. Si, il y en a un peu. Il y en a vraiment de partout. Il y a ça aussi. Tu les vois les œufs là? Ouais. C'est des œufs de quoi ça? Aucune idée. C'est vrai qu'au niveau coccinelle, elles sont là. Donc l'avantage, c'était d'avoir fait de la blette qui monte en graines, qui se fait bouffer. Si on regarde de partout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coccinelles. Donc on verra après pour les cultures. Donc les tomates,
Les salades, tu as vu, elles sont montées en graines assez rapidement. Et là, à cause des pluies, ça commence légèrement à se pourrir. C'est quelque chose qu'il va falloir manger rapidement. Mais comme tu as vu, avec une salade, on la mange pendant 3 jours. C'est pas évident. Ouais. J'ai pas fini celle que tu m'as donnée encore. Ouais. Déjà 4 jours. 4 jours. Ouais, c'est vrai que nous, on se fait des grosses assiettes de salade avec des blettes. On mange aussi des épinards, des feuilles de betterave. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va venir sur la betterave dans pas longtemps. C'est un vaste sujet que là, la betterave. Donc là, c'est la sélection des fameux pieds de salade qui sont censés donner des graines. Tu vois, on a déjà les fleurs sur les tomates. Les pieds sont assez petits quand même. Tu as vu les chicons des salades qui sont là, qui ont commencé à donner... Tu as prévu de vendre des graines de salade? Ah non, j'ai rien prévu du tout. Parce qu'avec toutes les salades qu'il y a là, et qui sont en train de monter, tu vas en avoir de la graine. La bourrago. Ouais. Ça c'est une des premières qu'on a mangées, tu vois, la caméra carrément on fait une salade plus petite. Mais bon, il y a une nouvelle salade. Voilà, elle est là, on la voit bien. Tu vois, on l'a récoltée, on l'a mangée. On voit bien que ça a été coupé. On en a gardé qu'un seul chicon et maintenant elle va éclater, elle va redonner une autre salade. Ouais, ça fait des jolies. Hein. Ça, c'est celle de l'an dernier, ça. Ouais, de l'hiver dernier, ouais. Mais ça, à mon avis, c'est pas bon à manger parce que c'est doit être rempli de fibres. Ça doit être un peu dur, là, ça doit être plein de fibres. Hein. Ouais. Vu que c'est parti en graines déjà. Par contre, on va avoir beaucoup de graines. Ça, c'est bien pratique. Donc voilà pour ces buts. Vous voyez que tout ce qui est aromate, c'est bien parti là. Les pieds de menthe, parce que bon, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le sirop de menthe maison. C'est vrai que c'est tellement bon que j'ai planté de la menthe de partout. Voilà les petites salades qui repoussent, celle-là on l'a récoltée il n'y a pas longtemps. Du chou rouge? Ouais, du chou rouge, ouais. Et tu vois, je garde les étiquettes, comme ça d'année en année, quand je fais les graines, ben... Là t'as acheté un plant? Celui-là, non. Ça c'est les plants de l'année dernière. Enfin c'est l'étiquette de l'année dernière. Qui étaient montés dans le fond là. Je sais pas si tu te souviens, on avait là tout le long là, comme ça on avait des choux rouges là. Ils n'ont pas donné, on n'a pas pu récolter, mais ils ont fait des graines. Et apparemment ils ont donné ça. Et quand tu regardes ici, là, que c'est un peu plus de soleil, apparemment les graines étaient viables parce qu'ils sont quand même assez beaux les choux rouges. Ouais, ils n'ont pas eu le temps de faire la pomme. Ils sont partis en graines direct. Et j'ai peur que ceux-là ils fassent pareil. Hein. Ouais, avec le climat ici c'est un peu bizarre. J'ai peur que ça fasse pareil. Je pense qu'il ne faut pas les planter trop tôt. Ouais, je pense qu'il ne faut pas le planter au même moment que les autres régions. C'est vrai qu'il faut bien contrôler le moment où on plante parce que, par exemple, j'ai expliqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai vu en 15 jours, il y a un contraste avec les températures, c'est phénoménal ici. Hein. Tu passes de 30 degrés à 10 degrés ou 15 degrés, avec un coup de la pluie, un coup du soleil. Ah, les plantes, ça folle. C'est pour ça qu'elles partent de suite en graines. Ouais, bah regarde les navets, là, les rutabagas. On les avait plantés un peu trop tôt, ils étaient montés en graines de suite. C'est pareil pour certains choux qui vont... apprécier l'hiver, si on les plante un peu trop tôt, ils vont monter en graines. C'est vrai qu'il y a vraiment une période en fonction des variétés qu'on plante. Il ne faut pas se planter parce que, en parlant de plantation. Parce que alors là, on monte en graines et on n'a plus rien. Donc c'est vrai que les pieds de tomates ils sont encore tout petits, j'espère que ça va pousser assez vite. Mais comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a des fleurs au pied. Il y a des fleurs au pied, il n'y a pas de souci. Ça va aider à lutter contre les maladies. C'est vrai que Babou est fan... de l'œil Éden, hein. Ouais. Ça, celui-là, ça va être de la rose, celui-là. La première fois que j'ai planté ça, j'ai mélangé, j'avais mes plants de tomates, enfin, j'avais mis à germer, et les œufs Éden à côté. Après j'ai pu retrouver, j'ai dit c'est quoi ces tomates, elles sont bizarres. C'est des fleurs. Ouais, il y a 50 de ça. Alors en ce moment on est en train de mettre du basilic de partout. Je dois avoir 50 pieds de basilic. Parce que le basilic noir il a pas tenu, j'avais planté du basilic noir tout le long là-bas. Il a pas bien tenu, ouais. Donc là on a dû enlever des blettes et voilà, ça repart, regarde. Ah ben oui, ça va faire des rejetons. Après tu le gardes le plus beau, tu coupes les autres. On va faire comme pour les salades. Moi j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai refait pousser les pieds de blettes comme ça avec les rejetons. Et ils étaient viables? Ouais. Pendant 3 ans ça a marché, après ça a crevé. Mais bon, vu la sécheresse qu'il y avait dans le sud, c'était compliqué. Ah c'est vrai que là c'est vrai que là c'était pas évident. Pendant 3 ans ça a fonctionné, alors je peux pas dire si on peut aller plus loin que ça. Mais pendant 3 ans, j'ai pas replanté de blettes. Et tu as vu, on avait remarqué que certaines salades se mettaient à paumer. Ah oui, par contre, j'ai donné un détail sur les blettes. Ah. Parce que, pour les couper comme ça, pour que ça reparte, j'ai coupé au moment où c'était en fleurs.
Voilà. Quand ça monte en fleurs, je ne laisse pas aller à la floraison, tant que j'ai coupé. Et les rejetons, après ça refait des blettes sans les fleurs. Sans les fleurs, c'est pratique à savoir. Ça remet à fleurir l'année d'après. Peut-être que là, il aurait été possible de le faire sur certains pieds, quoi. Les plus petits, au moins les plus petits, ceux qui sont comme lui là-bas au milieu, là, il est assez petit, on pourrait couper un ras pour voir ce que ça donne. Bah, tu en as déjà un, là. Tu vois les rejetons, bah, tu verras avec petit à petit ce que ça donne. Ouais, si ça monte direct en graine ou pas, parce que moi il me semblait qu'il y avait une hormone qui était dans la sève qui faisait que justement il partait en graine et qu'il restait en mode graine. Comme d'ailleurs pour les arbres fruitiers et tout ça, qu'on peut plus les bouturer à partir du moment où ils ont commencé à faire des fruits. Ouais, ça repart pas en graine, après ça refait pas un tronc comme là. Donc les petits poireaux là qui tranquillement prennent du volume dans leur petit bac à jardinière. Il faut attendre qu'ils fassent à peu près la taille d'un crayon, un crayon à papier, pour les repiquer. J'ai assez de nourriture là. Ah ouais, j'ai mis pas mal de lombrités là-dedans. La parcelle à fraises, regarde un peu comme ça a poussé. Ah, c'est pas des fraisiers, c'est des platanes. Sur la dernière vidéo, t'avais vu qu'ils étaient tout petits. Non mais attends, ils font 30 cm d'eau. C'est les bébés, c'est les rejetons de cette année ça. C'est incroyable. Avec la bourrache. La bourrache là, elle a carrément dépassé, elle est presque à 60 de haut là. Des beaux pieds de bourrache. Ça va polliniser ces plantes mellifères. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ça va aider justement à la pousse des fruits. Celle-là tu connais là? Ouais. Bouillon blanc. Oui ça. Ah oui? On fait quoi avec ça? On fait tisane grand-mère quand on est malade. Gémini. Là on est sur la parcelle donc qu'on avait dit on laissait en fleurs. Mais au final j'étais tellement envahi de ce tapis épais que j'ai dû l'éclaircir de partout. Juste avant que les fleurs ne montent en fleurs en fait. Juste avant que les tiges soient fleuries. Donc c'est dommage. Et comme vous pouvez voir, j'avais besoin de lumière sur ces pieds de courgettes. Donc j'ai dû couper. Et elle commence juste cette semaine à s'ouvrir. Les premières fleurs. Donc du coup ben c'est dommage. Le clénopode a pris le dessus. D'ailleurs il est monté en graines lui aussi. C'est quoi comme courgette? C'est les miennes, c'est mes graines de l'année dernière. C'est courgettes longues. D'accord. Chez moi ça faisait pas des fleurs avant d'avoir des feuilles qui faisaient 2 ou 3 fois cette taille. Ben ça c'est le premier soleil. Parce que la semaine dernière quand j'ai ouvert il n'y avait pas de fleurs. Puis derrière en plus tu as les pieds de topinambour qui ont pris 25 cm dans la semaine là. Là ils sont bien à 60 de haut. Et tu les laisses les premières fleurs comme ça sur des pieds aussi petits? Ça épuise pas la plante? Je les ai enlevés sur les autres, ceux-là ils sont bien vigoureux, ils ont eu la méthode de fumier avec ortie. Et comme tu vois, ceux-là sont bien plus développés que les autres qu'on a là-bas où il n'y a pas eu d'apport. C'est vrai que ça fait un mélange assez riche. Là oui j'y crois, moi j'y crois à ces fleurs-là, je pense qu'il est possible qu'elles portent... Après bon ça a l'air d'être des fleurs mâles quand même, donc à surveiller tu vois. Par exemple celle-là je l'ai retirée bien. Parce qu'on voit pas la poche en dessous, le plant est encore un peu petit. Donc si on va voir un peu par là-bas, on arrive sur les pieds de tomates. Il faut bien regarder la hauteur de ces pieds de tomates. Parce qu'on va les comparer avec ce qu'il y a dans la serre après. Donc là l'année dernière on avait planté des tomates aussi, on n'en a pas trop profité parce que ça fait des fruits tardifs. On voit les choux qui commencent à être de belle taille là-bas au fond. Pour l'instant t'as que des fleurs mâles sur ces courgettes. Ouais quasiment que des fleurs mâles, de toute façon c'est les premières. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs pieds de courgettes, parce que ça fait les pieds mâles et fait les fleurs mâles et les fleurs femelles par alternance. C'est ça. Et aussi avec les variations du climat aussi. Voilà la petite expérience là, j'ai un pied qui a été cassé. Je sais pas si on va voir. Tu l'as regreffé? Ouais, je l'ai regreffé dessus. Là on le voit, je sais pas sur la vidéo. Mais... Et ça a pris. Le pied est en forme. Donc ça fait à peu près 15 jours. Je pensais pas que ça allait reprendre. Hein. Il était cassé en 2 claques. Bientôt tu vas nous faire des greffes de tomates sur des pieds d'aubergine. Tomates sur pieds de patate. Au contraire. Sur les pieds de pommes de terre, j'aimerais bien. Ouais. Non, l'aubergine sur des pieds de tomates pour avoir des aubergines rondes. Ouais, ah ben écoute, c'est une expérience à tenter alors. On va faire le tour de l'autre côté. Il y a plein de producteurs qui font ça. C'est que je fais pas de plan greffé. Moi je connais rien du tout aux greffes. J'ai beaucoup à apprendre sur les greffes. Ah, petit à petit, je pense que... Ah, les pieds de chou ils sont beaux. Hein. Les chou-fleurs. Ça c'est du chou-fleur.
C'est pas du choucal, le choucal il a les feuilles ondulées. Tu vas le retrouver là-bas, le choucal, le fameux choucal que tu nous as vendu pendant si longtemps. Je t'en ai vendu moi. Si tu voulais qu'on en installe depuis longtemps. Que t'en as fait là-bas chez toi, dans ton désert. Du pak choy, du chouchi. Ah oui, c'est vrai que t'as fait du pak choy, ouais. C'est que ça, c'est du... comment ça s'appelle? Du fourrave, du pak choy et du chocolat. Alors là, on commence à voir les premières carottes. Qu'est-ce que t'en penses de cette parcelle-là? Ouais. On commence à avoir des radis géants. Et un beau mélange. Et si je me trompe pas, j'ai commencé à voir les premières couleurs de carottes. Tu vois, c'est pas ici. C'est dans le fond là-bas. Je commence à voir un peu le orange là, qui ressort. Ah, t'as vu les euphorbes en graines? Voilà ce que ça donne. Alors là, on a mis des petits pois, ouais. On a mis des pois écossais. On a mis 2 variétés là, qui grimpent un peu de partout. On attend encore les fleurs. Voilà. Première fleur. Donc à gauche, c'était un petit peu plus en avance qu'à droite. On va pas tarder à avoir des petites récoltes. Ouais. Quand je vois sur certaines vidéos que des gens ont déjà arraché parce que c'est fané. Et dans mon jardin, moi, c'était déjà cueilli depuis longtemps aussi. Ça. Ouais, bah ouais. Déjà mangé. Quoi. En même temps que les fèves. Ouais, on va commencer par cette petite planche en culture associée. Là, il commence à y en avoir là. Il y a des vignes aussi dans la région. Ici, ils font du vin. Oui. À quel moment ils font les vendanges? Ah ben, je sais pas. J'ai pas encore pu le voir, mais à mon avis, ce sera autour de septembre. Septembre, octobre. Comme ça, on va pouvoir planter les fèves. T'as vu, ils ont bien poussé les pieds de bambou, les pieds de maïs là. Les épinards aussi, ils ont bien monté en graines. Donc là, on est sur une plate-bande qui est assez dense, avec des petits pois, avec du maïs, des salades, de l'épinard. Il y a aussi des poivrons, des piments, des fleurs, des salades. Il y a des choux. Vous voyez, plusieurs variétés d'œillets d'Inde. Je reviens pas de toutes les salades que tu plantes ici. Au sol. T'as vu, on a ces fameuses punaises arlequins là. Il y en a vraiment 2 partout. Hein. Encore une fois, des mouches, des coccinelles dans tous les sens. Alors, tu sais que les punaises, elles font à peu près 500 œufs par an, les femelles. Tous les mâles, quand arrive l'hiver, ils crèvent, et les femelles, elles continuent à vivre. Elles se mettent en hibernation, et dès que les beaux jours arrivent, elles sortent et elles vont pondre. J'espère qu'elles vont pas tout dévaster ou alors qu'il y aura un prédateur. Oh bah alors là, c'est super dense. Il y a pas beaucoup de prédateurs pour les punaises. Les oiseaux? Les hérissons, il arrive à en bouffer, tu as 2 ou 3 espèces d'oiseaux qui les mangent, mais après c'est trop répugnant, les autres ils les touchent pas. On risque d'être en veille de... On le verra bien cette année. En tout cas, les graines elles sont bien là hein, pour le chou de Bruxelles. C'est pas sec encore, il faut faire sécher. Ça commence à sécher là. Tant que c'est vert, il faut pas les cueillir. On attend le soleil ça quoi. Repoussera pas. Donc c'est planté assez dense là quand même, je sais pas si on voit bien. Tu les laisses mûrir et quand tu vois qu'il y en a 1 ou 2 qui commencent à s'ouvrir, ah, c'est le moment. Tu viens, tu ramasses. C'est le bon moment. Ouais. Le sol est bien mou. Donc on voit encore, ça repousse de partout, c'est très dur à contrôler. Ouais, un peu ces punaises. Ça, il faudrait lâcher des poules là-dedans. Pour qu'ils régulent un peu les punaises. Je suis pas sûr qu'elles les mangent. Je suis pas sûr. Ouais. Ah, les super beaux pieds de courgettes là. Tu ramasses une paire et tu les jettes dans le poulailler, tu verras bien si elles on verra bien si elles les mangent. Ouais. Donc on a fait par alternance un coup du broyat, un coup de la paille. Selon... Du céleri aussi. Ouais, il y a du céleri. Ouais. C'est céleri branche. C'est qu'on a planté dans. T'en as planté aussi? Ouais, en graines. On a semé avec le semoir 5 rangs. J'aime pas le céleri. Par contre le céleri rave, j'adore ça. Donc, tu sais ce que je vais planter chez moi? Ouais, du céleri grave. Voilà. On a envahi de bourrages de partout, plein de sauvages. Les branches, je m'en sers uniquement dans la sauce américaine. Ah. C'est tout. Les poivrons là, on voit les poivrons qui sont tout petits mais qui commencent à pousser tranquillement. Là-bas on voit les premiers poivrons, là-bas d'ailleurs. Ils sont en fabrication. Toujours pareil, il y a des salades.
Il y a des courgettes, de l'aubergine, des choux, des bulbes, des pois, des haricots. Les poivrons, les tomates, tout ça, tu peux les garder pendant plusieurs années, hein, du même pied. Il ne faut pas qu'ils soient au gel. Si tu arrives à te faire une serre chaude toute l'année, ou tu arrives à stocker un peu de chaleur avec des cubis ou des trucs En comme aquaculture, ça serait bien ça. Ouais. Bah, tu peux faire tes plants de poivrons et tu vas récolter pendant 10 ans dessus. Donc là, j'espère que ça va commencer à... Le béret va commencer à se dégrader pour mettre plus de champignons possible. Comme ça, on va essayer de se connecter un peu à la forêt. Ça va distribuer un peu des sucres de partout. On va éviter les maladies. Certains choux se sont fait dévorer. Tu peux mycorhizer aussi avec le... Tu prends de l'humus dans la forêt. Tu mets dedans, ouais. Et tu rajoutes de l'eau. C'est ce qu'on a fait un peu avant le printemps. Avec le terreau qu'on a récupéré dans la forêt, on a jeté comme ça. Puis tout de suite on l'a mélangé pour bien que ça reste à l'abri de la lumière. L'artichaut. Premier prix d'artichaut, on voit ce qu'il donne. Normalement on dit que quand le chardon pousse, c'est une terre à artichaut. Donc on verra bien. Ils sont de la même famille. Le chardon ça pousse partout. Et il paraît même que c'est un très bon dépolluant en métaux lourds. Le chardon. Donc là les pieds de tomates encore. Bon, on est sur 8 variétés de tomates. On va essayer d'éviter les hybridations cette année. Le chardon ça fait partie des plantes pionnières. Hein. Ouais, c'est une plante pionnière. Alors je sais pas si on voit bien à l'image. Les pieds de tomates font à peu près 15-20 cm grosso modo. Avec un pied assez solide. Ça commence à prendre du volume. Ici on a donc planté pastèques et melons. Comme là-bas au fond. Là. Avec une grosse dose de fumier. Donc ceux qui vont résister, ils vont se mettre à pousser d'un coup. Toujours pareil, on est dans les fleurs. Là-bas au fond on a mis des concombres. Tout ça c'est des concombres. Avec des fleurs, avec des salades. Là pareil on a mis des tomates, des salades, des fleurs. J'ai fait un gros semis là tout le long avec... on a mis de la betterave avec des radis, des navets. Et tu sais que j'ai fait mes premiers tests en électroculture avec ça. Par hasard. Hein. Antenne Lakowski ou... Non, j'avais... ça s'appelle une espèce de barre en zinc. Ouais. De rouleau. Ah je m'en souviens, oui. Je m'en souviens, tu me l'as dit. Je l'avais posé là par hasard par terre en attendant de savoir quoi en faire. Et puis tous les dandelions qui ont poussé à côté, c'était monstrueux. Une fois comme celui-là, alors que les autres en pleine garrigue, hein, les autres ils étaient tout petits, ridicules. C'était impressionnant. C'est vrai que ça marche bien ça. Hein. Ouais. Tu t'en souviens la microferme biologique Limousin? Ouais. On avait fait une butte avec un grillage à poules, un poteau, et c'était impressionnant de voir la taille des légumes comparé à ceux d'à côté. Par contre l'antenne Lakowski, j'ai pas été convaincu sur les fruitiers. C'est pas l'antenne comme tu as fait toi. Hein. Ouais, ça c'est l'antenne Lakowski. Ouais. Non, c'est pas ça. L'électroculture c'est vraiment le contact en fait dans le sol avec le zinc. La version foreur. Ouais. Et je sais pas, alors il faudra que je renouvelle l'expérience pour confirmer, mais ça a l'air d'avoir vraiment son effet. Ça a l'air de bien fonctionner ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors quand je sais que la photosynthèse ça marche avec de l'électricité, puisque la plante elle fabrique de l'électricité. Et l'électricité lui sert à refabriquer, comment ça s'appelle, sa chlorophylle. C'est des cycles de 4, ça fabrique 4 particules et dès qu'il y en a 4, paf, ça repart fabriquer. Ah, on va rentrer dans la deep permaculture, mais là je pense qu'il faut qu'on prépare le sujet. C'est pas préparé, mais c'est pas grave. Donc, je pense que l'électricité a son importance. Ah bah oui, complètement. Si on lui donne l'électricité, elle fabrique plus de chlorophylle, donc elle grandit ses feuilles, elle travaille davantage. Mais quand on regarde au Moyen-Âge, c'était déjà des pratiques qui c'était déjà connu ça. C'est purement théorique, hein. C'est l'idée que je me fais de l'électroculture. Et je suis d'accord avec ça. Je pense que ça se passe à ce niveau-là, maintenant ça reste à prouver. Hein. Ça améliore les échanges de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis, je sais pas, on verra bien, on fera quelques tests de toute façon. Tu sais que la petite serre elle a résisté, enfin elle a résisté. Elle a pris des boîtes. Hein. Ta dernière vidéo. Ouais. À la tempête Miguel. Là on voit que les haricots ils commencent à sortir, c'est bien joli, ça fait propre. Elle a résisté, tu es entouré d'arbres aussi, hein, ça coupe bien le vent. Hein. Eh mais le vent il venait d'en face là-bas. Sinon elle serait partie, mais alors... Par contre il faut bien dire aussi que pour l'installer, j'ai pris bien soin de la mettre dans le sens contraire des vents dominants.
Les vents dominants sont toujours arrivés de ce côté-là. Si j'avais mis la serre-tunnelle dans l'autre sens, elle serait explosée. Ah bah oui, ça fait comme une aile d'avion. Hein. C'est ça, tout à fait, l'importance. Voilà la différence entre les pieds de tomates dehors et les pieds de tomates dedans. Qu'est-ce que t'en penses là? T'as vu la différence de température aussi là? Il fait 10 degrés de plus. C'est ça. Donc maintenant, moi je suis convaincu, je vais cultiver mes tomates systématiquement sous serre. Hein. C'est mieux, déjà tu es sûr de ne pas avoir des maladies à la tarbasse comme dehors, parce qu'il pleut souvent ici. Après, il faut voir avec l'humidité ambiante parce qu'il y a quand même un gros paillis là. Bon, en même temps, la maladie qui vient sur te bouffer tes pieds de tomates, ça part du sol. Donc à partir du moment où c'est propre au sol, ça va pas grimper là. J'ai pensé y mettre un petit goutte à goutte ou quelque chose comme ça pour éviter il faut. C'est là qu'il pleut, l'eau elle rentre pas. Je vais être obligé. On ramène de l'eau dans les serres. Sauf si tu les fais. Celle-là elle est étroite, ça va, elle fait quoi, 2 mètres quoi. Ouais, elle doit faire quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Donc normalement avec la condensation, ça regoutte. C'est comme ça que j'arrose en fait. Voilà, et normalement c'est presque autosuffisant. Tu n'auras pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Je verse sur les bords. Bon, tu sens la bonne odeur de chien mouillé là? Ouais. Regarde. C'est la couverture du chien. C'est la couverture du chien parce que je commence à avoir des rats aux pieds de partout. Ils remontent. Alors. Tu fais de la chasse voilà. olfactive. Je fais de la chasse olfactive, voilà ce qu'ils font. Donc ils font des galeries. On les voit bien là, les galeries. Donc j'ai tenté ça. Et enfin je mets des touffes de poils. Parce que là ça va vite me remonter les plants, ce serait bien dommage. Je suis étonné que les pastèques elles n'avaient pas plus poussé que ça au soleil. À la chaleur de la serre. Ouais, ben moi je vais sortir de là parce que la chaleur. Il commence à faire chaud là. Hein. J'aime bien mes 5 minutes. C'est ça. Faire la journée sauna aujourd'hui. En tout cas pour 50 balles, la petite serre, je trouve que... Ouais. Ah la fameuse butte à patates là. Ça commence à sortir. C'est ce que tu as planté la semaine dernière là? C'est ça. C'est celle-là? Ouais c'est ça. Elles sont là. Sérieux? Et elles sont déjà là? C'est un peu rapide ça. Et là il y a quoi? C'est des choux et des tomates. Je marche pas dessus. Et là c'est les fameux haricots, les haricots berrichons. Ils sont magnifiques, ça fait des grains, j'avais montré en vidéo. Ça fait des grains blancs avec des taches rouges dessus. D'accord. Donc ils sont grimpants. Donc ceux-là ils sont d'ici. Ils sont d'ici, ouais. Ils sont chez eux. Quoi. Manque de bol, ils n'ont pas une super exposition parce que comme on peut le voir, c'est à l'ombre. On verra bien ce que ça donnera. Si ça donne quelque chose. Mais là j'ai fait une méthode, en fait tu poses ton haricot, tu mets juste un petit millimètre de terre dessus, tu attends qu'il sorte, et après tu le butes. C'est pour ça que tu vois la terre qui est retournée, parce que je les ai butés. Et de là, depuis que j'ai buté, ils ont commencé à grimper. Sinon ils grimpaient pas. Tant qu'ils n'étaient pas butés, ils ne se sont pas mis à grimper. Donc j'ai récupéré le grillage de l'an dernier qui était au bout là-bas avec les petits pois. Tu vois qu'il a été déformé parce qu'il y a un arbre qui est tombé dessus là. Tiens, on va aller voir les greffes. Il va falloir que je te montre un peu mes techniques de greffe. Ah là, celle-là, tu vas m'apprendre. J'ai joué à l'apprenti sorcier moi, avec les arbres et tout ça. Ah, ben regarde, très bonne nouvelle. On va avoir du prunier et du cerisier. C'est cool, sur le même arbre. Ah ouais, prunier cerisier sur le même arbre. J'adore ça. Et là, pareil, apparemment, ça a pris ici. Celui-là, il est parti. Ouais. Les autres, on ne dirait pas. En général, j'ai à peu près 30%, 40% en couronne de réussite. Ça va partir, ça aussi, je pense. Celui-là, c'est mort. Le problème qu'il y a, c'est que je me suis pris un peu tard parce qu'il m'a fallu tout débroussailler, tout couper. Ben là, c'est pareil. C'est pour ça que là, il faut que je te vois pour les pommiers que j'ai chez moi. Oui. Ils ont des troncs, c'est du 35-40 carrément. Ben justement, je t'ai gardé, mais on va aller les voir. Si on peut les couper comme ça et repartir en greffe comme ça, c'est super. La plante Top. Anti-top. On va avoir une belle petite parcelle de carottes. Peut-être quand il y aura les graines, je vais venir t'enfourcher quoi. C'est ça, pour mettre dans mon jardin, il y a plein de tops. Chez moi. Je sais pas comment ça fait les graines, j'ai jamais eu de plantes qui ont poussé comme ça. Et là regarde, c'est pas des buissons ça? On se demande si c'est des fraisiers là. Donc la méthode était assez efficace. Pas de fraises encore? Si, là-bas au fond, il commence à y avoir des petites productions là-bas, tu vois. Parce qu'en fait, ils fabriquent par alternance. Vu qu'il y avait 2 variétés qui s'étaient bridées
J'arrive à avoir une fabrication à droite, puis après, fabrication à gauche, l'autre elle refait des fleurs. Et j'arrive à avoir à peu près une rotation de 5 fois 5 récoltes là, 5 grosses récoltes. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait tout seul là? Ouais, ben les poireaux commencent à monter en graines aussi. Là-dedans, on a les graines de navet. Enfin, ça va se ressemer tout seul du coup, parce que tout s'est couché. C'est le vent d'hier, ça? Ouais, c'est le vent. Ouais. Et les blés, ils ont tenu. Tu sais, quand on marche, on s'enfonce un peu aussi. Hein. Ça c'est pas pété avec le vent. Alors ils sont bien soutenus. Hein. Voilà, c'est ça, le gaillet il les a bien aidés là. Et les pommes de terre là-bas. Les fameuses pommes de terre qu'on n'a pas récoltées, qu'on a laissées sauvages l'an dernier, qu'est-ce que ça va donner? Il faut les chercher. Là, c'est quoi? Ah ben ça, c'est ce qu'on a dans le sud. Hein, c'est les mêmes? Ah non, je sais pas. Ils sont costauds ici, dis donc. On en a plein dans le sud. Ouais. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est costaud, c'est aussi dur que du roseau. Ah, elles sont là les pommes de terre. Ça, c'est ce que tu as laissé l'an dernier? Ouais, c'est reparti comme ça. Bon, ça a l'air un peu faiblard quand même. Hein. Un peu faiblard, non? Pourquoi tu dis faiblard? On peut marcher là? Ouais, là, on peut marcher, il y a un couloir. Là, laisse-les tranquilles, tu vas avoir des grosses patates. On verra bien. Hein. Là, elles sont dans leur élément naturel, à l'ombre des arbres, avec de la clarté, juste ce qu'il faut. Et puis voilà. Là, la taille des pieds des patates sont énormes, des belles tiges. Alors là, évidemment, les feuilles elles sont plus tendres, le fait qu'elles soient à l'ombre, elles n'ont pas d'épaisseur. Elles supportent mieux le juglon que l'année dernière quand même, hein, le juglon du noyer. C'est pas gênant ça, pour les patates, je crois pas. C'est un antigerminatif naturel. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient de l'agriculture dans les noyers, justement, où ils font du maraîchage entre les arbres. Alors là, c'est énorme. Là, c'est du perpétuel qui s'est refait tout seul. Là, il y a des graines maintenant. Il y a même des carottes qui ont repoussé alors qu'il n'y avait plus rien. C'était la terre à nu ici. Et ça a repoussé tout seul. Carottes, oignons, poireaux. Je crois qu'elles vont partir en graines aussi. Là. Ben ouais, il va y avoir des graines. Ouais. Si on voit la petite pétale noire ou violette là au centre de la fleur blanche, on sera sûr que c'est de la carotte potagère. Regarde comme on a du retard, on est à peine en floraison sur le thym. Alors que dans le sud c'est déjà fini depuis un moment. Ah oui, ça fait longtemps, oui. J'ai ramassé déjà il y a 2 mois. Tu vois, il y a du retard. Hein. Ouais, mais la lavande elle n'est pas encore en fleur. Ça va me faire drôle quand je vais faire ma première culture, avec le décalage par rapport au temps. Ah ouais, bah ouais. J'ai mis un moment à m'adapter moi. Et là j'attends toujours les fleurs hein, de tous ces bulbes. Les capucines sont bien jolies. Et comme on voit, elles n'ont pas de pucerons. Le fameux fumier de cheval, là, il est déposé depuis après 4 mois. Ah, en principe, quand je vois ça, je monte dessus et je fais cocorico. Bon là, il est entièrement délavé. Je pense pas qu'il va être d'une grande utilité. Mais quoi qu'il en soit, il est là, j'en prends petit à petit. C'est vrai que honnêtement, quand il reste beaucoup de paille comme ça en mode, c'est difficile de les prendre, c'est difficile de le prendre. Ah, il faut... Les paysans, ils se servent d'une machine. Hein. Ouais. Une broyeuse, ouais. C'est comme une broyeuse. Ouais. Moi, le bois comme ça là, je vais avoir à peu près 500 ou 1000 mètres carrés chez moi qui vont rester comme ça en sauvage, à côté de la maison. Je défriche tout le tour. Et derrière, il y a déjà des gros pommiers où je vais sûrement les greffer. Tu m'aideras parce que j'y connais rien. Et puis après, je planterai un verger dans la prairie. Voilà. En plus, on aura des arbres locaux. Une serre, etc. Eh oui. Mais ça va prendre du temps. En parlant de greffe, c'est plein de pierres ici, c'est génial. On a attendu un peu trop parce qu'on a eu les greffons un peu tard. Ça c'est un pommier ça. Oui, mais je crois que les greffes en fente, elles ont vraiment foiré dans la mesure où il faut qu'elles se fassent au mois de mars. Et là on les a faites carrément débumées, donc... Mais bon, c'est pas grave, l'an prochain on fera de la greffe en couronne, on reviendra à ras, on viendra élaguer un peu pour que le soleil y rentre, et là on aura de magnifiques pommiers. C'est dommage parce qu'il y a eu de très belles greffes là, ça a été bien fait. Et bon, apparemment ça n'a pas pris, on va attendre encore un peu. Ouais. Carrément tu greffes sur ce rejeton hein. Ah ça c'est le top. Ah, ouais. Ça c'est le top, ouais. Mais si ça prend, après tu coupes le reste alors. C'est ça.
D'accord. Tu fais une sélection. Moi je veux ça avec 15 variétés de pommes sur mon arbre. Et pour les fruitiers, tu vas pouvoir faire comme moi, avec le producteur local. Il a des bonnes génétiques. Puis il faut planter des noyaux. C'est un pépiniériste, c'est ça? Ouais, amateur. Amateur? Amateur. Il fait ça de père en fils. Et c'est son grand-père qui a commencé. Ah bah il a eu le bon apprentissage alors. Ça, l'enseignement des grands-parents c'est meilleur que les écoles, bien souvent. Bien souvent. Ouais. Bon, petit changement de batterie. Je vois qu'on n'a plus de jus. On se retrouve tout de suite. Donc voilà le système goulotte étranglement pour l'eau. Bon là je vais mettre une buse. Comme ça je vais pouvoir rouler par-dessus en quad. Parce qu'il faut que je puisse passer avec la petite remorque pour récupérer les matières premières. Tu vois la goulotte d'étranglement. Sérieux, t'as vu le dénivelé? J'avais pas l'impression la première fois quand je suis venu. Mais t'as quand même un bon dénivelé là. Pour la pompe bélier c'est un peu limite quand même. Hein. Non mais en faisant un petit barrage, une retenue d'eau là avec ta mare là et tout. Tu montes le niveau. Et tu canalises ta flotte sur le même niveau. Et après tu fais ton moulin en haut. Une hydrolienne? Ouais. Eh oui. C'est bon là, tu peux atteindre 3 mètres de chute. J'ai 75 d'ici à juste derrière là, bien 75. T'as mesuré? Ouais, on a mesuré au laser. Ouais, c'est pas beaucoup, ça s'impliquait. Non, par contre, sur toute la longueur du... non, la longueur non. Juste à partir de noisetier qui est là, celui-ci qui est là, tac, avec le noisetier qui est là-bas en bas, ça fait 75 d'eau. Et pour tirer l'eau, il me faudra au moins 1 mètre pour faire la pompe bélier. En contrebas, là, à 20 mètres, je suis sûr que tu as plus d'un mètre de dénivelé là. C'est sec l'été là-bas. L'eau elle circule pas jusqu'au fond. Tu t'en fous l'été. Si tu te fais un peu d'électricité, c'est pour l'hiver. Le problème c'est la longueur de câble aussi pour arriver jusqu'à la maison. Ouais. Là on est bien 70 mètres, 80 mètres. Hein. De l'éclairage en 12 volts. Ouais. En 12 volts, peut-être que... Un petit câble ridicule. Hein. Pour l'éclairage, hein. Si tu veux tirer de la tension dessus, laisse tomber. Donc alors là, ça fait à peu près 5 mois qu'elle a installé cette mare. Le projet a été viable puisqu'on commence à avoir des batraciens, vraiment toute une ville aquatique qui se met tout autour. Donc j'ai décidé il n'y a pas longtemps de multiplier par 10 la taille et le volume de cette eau. On va attaquer les travaux d'ici à peu près 2 semaines. Donc ça va faire une mare qui va démarrer de là et qui va faire beaucoup plus grand. À peu près presque 200 mètres carrés. Sur un peu plus de 2,50 m de profondeur. Ça fera une belle réserve d'eau. Et puis surtout on aura éliminé ce talus qui n'est pas vraiment esthétique. Hein. Je te disais qu'ici l'herbe elle repousse. On a passé la tondeuse il y a à peu près 8 jours. Et là on voit que on va se mouiller les pieds quoi. Les pommes de terre, regarde. Elles sont en chatte. Là c'est de limace. Ouais mais je me demande si elles mangent pas un peu de salade de temps en temps. Il y a des mauves et des orties qui commencent à repousser, des roses. T'as tout qui repousse là. Alors j'ai gardé des zones sauvages, mais là comme tu vois, il y a vraiment tout qui repousse au sol quoi. J'ai gardé 2 gros carrés là, entre mes cultures. Et là on est dans la zone à pommes de terre, qui viennent d'être butées. Je viens de les buter là au râteau. Elles sont bien belles celles-là. Alors celles-là, c'est des pommes de terre de garde de l'an dernier. Des récoltes qu'on a fait. Tu vas te faire tuer par les permaculteurs. Pourquoi? Parce que ta zone, là, tu as vu où elle est, là t'es quasi en zone 4 ou 5. Là. Et ouais, mais ça prend tellement de place. Regarde mon potager, il est mangé. Tu les montes à la brouette, tes patates jusqu'à chez toi. Mon potager, il est mangé là. Ouais, regarde, rien que là. Mais c'est vrai que le sol là, il a l'air mieux que là-haut quand même. Ben là, on va commencer à pailler parce que bon, c'est humide, c'est de la gadoue. Là, c'est de la gadoue, c'est tellement humide. Laisse-moi tâter le terrain. Bon, ça va. C'est pas très argileux. Hein. Ça fait pas de boudin quand tu le roules. Là on va pailler quand même. Hein. C'est pas si argileux que ça. Mais on espère qu'on va avoir de belles récoltes de pommes de terre. Et si tu vois la superficie occupée par les pommes de terre, ça prend toute la place du potager en haut. Donc obligé de le mettre en zone 4. Pas le choix. Et puis en plus, c'est vrai que c'est une culture qu'on s'en soucie pas beaucoup quoi. On va pas venir l'arroser, on va pas venir faire quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de soins. Donc pour moi, je trouve ça logique de mettre ce genre de culture en zone 4. Besoin de soins. Donc là c'est pareil, il y a tout qui a repoussé, mais alors à une vitesse grand V. On voit les fruitiers, bon lui il s'est fait manger par les chenilles. Il commence à repousser. Ah voilà les fèves, ben, il est temps de commencer à les manger. Là.
Elles sont belles. T'as pas commencé à les manger là. Et on va commencer à les récolter. Hop, et la peau, tu la remets dedans. Biomasse. T'en veux là? Non, vas-y, vas-y. Tiens, À ton plaisir. j'adore ça, cru. On devait pas en avoir, mais finalement on va en avoir Je quelques-unes. mange aussi avec la coque, À cuite. mais quand elles sont petites, Ouais. comme ça, toutes fines. Là, je les coupe en morceaux. Puis tu mets, tu fais je sais pas, une jardinière de légumes avec. Des petites patates, des petites carottes, ce que tu as envie. Tu n'auras pas une grosse production par contre, elles sont, Ouais. Ils sont pas très drainées. Et vu comment elles sont encore en forme, je pense qu'on va laisser pousser. Je vais encore laisser pousser. Garder les plus belles pour les replanter l'année prochaine. Et oui, parce qu'on a perdu. Première année dans le désert, j'avais des fèves hautes comme ça. J'ai pris les plus belles graines et j'ai replanté. Elles étaient comme cela après. Et après. Sans flotte. Hein. Et la troisième année, 1,60 m les pieds. Ah là, ça commence à produire. Hein. À 1,60 m, c'était énorme. Sur 6 mètres carrés, j'ai ramassé 40 kg à peu près de fruits secs. Et tu nous en donnais un gros paquet, mais le problème c'est que ça n'a pas tenu ici. Il y a encore un paquet comme ça, je vais en planter dans tout le champ pour faire venir de. Bah là, je comptais laisser sécher. Hein. Mais pour l'azote, il faut les couper avant qu'il y ait les fruits. Je Quand compte... il y a les fleurs, tac, tu coupes, ça a stocké déjà l'azote dans les racines, et comme ça tu la mets à disposition pour la suite. Pour faire des récoltes de graines de sélection, là, il faut laisser les pieds sécher sur place. Hein. Ouais, tu verras les coques elles sèchent, les graines. Voilà, ouais. Tu les ramasses après une fois que c'est sec. Ah, la fameuse méthode des petits pois, regarde. Là qu'on a désherbé à la main, qu'on a fait un mulching, on retrouve quasiment plus. Pourtant, je suis revenu 2-3 fois pour désherber. Et il y a toute petite production, il n'y en a quasiment pas. Alors que là, à côté, c'est le moment de venir les récupérer. Et on a une très belle production de pois. On les voit d'ailleurs d'ici. Wow. Il y en a de partout. Donc la technique à papy, je valide. Du moins, nous concernant. Après, il existe autant de méthodes de jardinier Pêcher, ça qu'il existe de jardinier. Le pêcher qui repart doucement. Il a pris un coup de froid, lui. Ah oui, il a pris du froid, ouais, c'est ça. Ah, moi, ils ont tous crevé les miens à cause du froid. Ils sortaient les premières feuilles. Bam. Des petits pois. Il y en a un wagon, là. Là, il y en a un wagon, mais là-bas, il n'y a rien du tout. Donc la méthode... La récolte, elle est prête, là. Ah ouais. Tu vois, la fameuse méthode de mettre la terre à nu, ben, ça a bien fonctionné. Hein. J'ai beaucoup de petits pois, quoi. Alors que là-bas, on a paillé. Regarde-moi ça. Ils sont magnifiques, ces petits pots. Il y en a entre 6 et 8 par quoi. J'en ai mangé plusieurs la dernière fois. Là, je pense ils que... sont encore bons comme ça cru, mais après, si tu attends encore un peu, ça va être dur. Ça va être la farine. Ils seront bons pour faire la faire farine. des pois secs. Pour faire des pois cassés. C'est vrai que moi, j'aime bien les manger aussi quand ils sont en mange-tout. Quand ils sont tout plats, ouais. Entiers. Un peu comme ceux-ci, là. Comme ça, là, j'aime bien les cuire entiers. Les couper en petits morceaux. C'est délicieux. Donc là, pareil, on a les oignons qui ont bien poussé. J'attends maintenant qu'ils explosent, en fait, le bulbe. J'en ai tiré un il n'y a pas longtemps, ça commence à faire des jolis... Ils vont devenir beaux. Ils sont bien partis, les oignons. Super. Bon, ils se font un peu envahir, mais eux, c'est pas trop grave pour eux, ça les embête pas trop. C'est l'oignon blanc. Il y a du rose et du blanc, là. Et il y a de l'échalote aussi à côté. Maintenant, il faut la trouver, l'échalote, là-dedans. Ouais, t'as raison. Elle est toujours en vie. Ouais, on en voit quelques-uns, là, qui ressortent un peu par-ci, par-là, regarde. Okay. Je suis tombé, la dernière fois, je suis tombé sur une couleuvre ici. Je suis tombé sur une couleuvre ici la dernière fois, elle faisait au moins 1,50 m de long. Il y a quelqu'un qui les aime, les échalotes. Regarde un peu les asperges, regarde. Et ça, je m'en suis occupé il y a 8 jours. Il y a 8 jours, je suis venu, j'ai tout coupé. Regarde un peu comment ça a poussé là. On cherche les asperges. Là, il faut revenir tout couper. Là, si j'avais 2-3 bouffeurs, là, hop, il ferait s'en occuper parce que franchement, j'en ai à ras-le-bol. Les mêmes tâches qui se répètent à l'infini. J'ai déjà désherbé peut-être 5-6 fois depuis le début de saison. Les ronces pourront venir à bout. Oh, c'est pas possible. Sors pas les racines avec. Ouais. Bon, elles sont belles, on les voit, elles sont là, quoi. Elles commencent à faire leurs premières fleurs.
Et après la terre qui tu vas la buter dessus. C'est ça, deuxième année. Donc tu vas faire des asperges blanches alors. Non, c'est des asperges vertes. J'ai pas besoin de les ressortir l'hiver et de les remettre. T'as pas besoin de les buter alors. Il faut 3 fois consécutifs, il faut faire monter le pied. De façon après à ce qu'il y ait plus de terre par-dessus. Voilà, caser de la profondeur et qu'elle puisse faire plusieurs turions par an. Si tu les butes pas, en fait, j'ai vu d'ailleurs l'expérience parce qu'il y a un collègue à moi qui a déménagé. Et il n'a pas eu le temps de buter à la deuxième année. Et actuellement, il en pousse, mais pas des masses. Il en pousse 1, 2, 3 par pied, alors que normalement, il pousse 3-4 fagots de 8. C'est très gourmand l'asperge. Ouais, ça demande de l'énergie. Ouais. Là, le truc qui s'est passé, c'est que j'avais pas vu que j'avais autant d'asperges sauvages. J'ai bossé là pendant 4 jours d'affilée pour l'appel à la pioche pour les planter. Et puis un beau matin, j'ai vu l'asperge pousser. J'ai fait... Oh... L'asperge, le truc à la fleur. Hein. Ouais, l'ornithogal. Tu vois, on a laissé des choux avec les... pas goûté de ça. Hein. Ah ben ça, écoute, on va en récupérer, on va en faire. Okay. Dans le jeune verger. T'as vu comment ça a repoussé en moins d'une semaine? Il fait des drôles de feuilles ton arbre. T'as vu un peu, c'est un brugnon ortie. Ouais. Et je crois qu'il est cuit. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ça c'est le froid ça. Ça les a tués, ça a tué tous les bourgeons. Chaud froid et puis terminé. Ouais. Il n'arrive pas à... Il n'y a pas assez de sève pour percer la... Ouais, c'est un industriel. Ah, c'est fragile avec le froid. Ça, à mon avis, il faut avant de les planter, il faut des arbres de 3-5 ans en pépinière. C'est ça. Donc, sinon, comme cela. Sinon tu ne pourras pas les faire. Moi j'ai essayé dans le sud. Les pêchers, ils avaient 3 ans. Je suis en partant du noyau. Ils ont poussé de façon quasi sauvage. Et l'année dernière, il y a eu un coup de gel après la sortie des feuilles. Ils sont morts, tous. Ah, petit cocon de chenille. Donc là, tu vois bien que c'est une variété locale, greffée ici par le fameux horticulteur amateur. Et tu vois qu'il est super beau. Il a bien repris tous les arbres que j'ai récupérés de chez lui. Ils sont super beaux, ils ont tous repris. Là, on voit les fameux pièges. Il y a encore un petit peu de colle pour éviter d'avoir les pucerons, les fourmis qui lèvent les pucerons pour le miel là. Tous les arbres qu'il m'a fournis ont bien repris, hein, tous. Et cette odeur de menthe là, ça prend le nez. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Celle-là, comment elle s'appelle? Alors ça, c'est de la laitue vireuse. Ouais. Ça a des effets, on dit psychotropes un peu, apparemment. Il y a des gens qui la consomment en la fumant. Je la laisserai pour les escargots. Ouais, ben oui. Alors, un peu toutes les asperges. Oh là là, c'est monté en fleurs de partout. Ben, je suis pas sûr que tu vas pouvoir en manger là. Ça va tellement vite. T'as une vigne avec ton arbre fruitier là? Je suis pas sûr que ce soit une vigne. Ça c'est une vigne ça. Non, regarde. Non. Touche. C'est quoi? C'est vrai, c'est une espèce de lierre. Je me rappelle plus le nom. C'est une plante colonisatrice. Mais je crois, mon pauvre, que des asperges, ça sera pour l'année prochaine. Apparemment, c'est le cycle où elles sont toutes en fleurs. Et on va essayer d'en trouver quand même. Mais j'en vois plus. Alors ça, c'est des Bourgognes. Hein. C'est un steak. Tiens, ils sont balèzes hein, quand même. Combien il fait celui-là? Oh. Il doit faire 6 cm. Ah, les petits gris dans le sud, ils sont pas aussi gros que ça. Il y en a des beaux, mais pour la moitié. C'est autorisé la récolte ça, ici? J'en ai aucune idée. Il y a des régions où c'est interdit de les ramasser. J'en ai beaucoup ici. Ils sont bons à manger. Pour ceux qui l'aiment. Hein. Dans les acacias. Moi je me régale de leur donner un nom. Un nom? Ouais, tous les animaux dans mon jardin ils ont un nom. Il faut leur mettre une étiquette sur la carapace. Ouais. Des fois c'est pas le même que je vois mais il s'appelle pareil. Bon bah apparemment tu n'auras pas d'asperges ici, il faut peut-être aller voir dans les bois. Ah si, peut-être là-bas, il y en a encore, j'en vois une ou deux là-bas. Mais bon, apparemment il n'y en a plus. Elles sont toutes montées en fleurs, ça y est. En moins d'une semaine, hein, crac, à cause du temps. Donc c'est de l'ornithogal, c'est l'asperge des bois. Et je préfère celle-ci que les asperges vertes. C'est moi la mère. Ah, c'est même pas que c'est amer, c'est que c'est doux, c'est ferme, enfin, je trouve ça super. C'est pas diurétique comme l'asperge? Si, elle a toutes les propriétés de l'asperge. C'est ce que j'aime pas dans les asperges. Ça me file la mal au rein de suite. J'en mange une fois dans l'année. Ah, ça tire, ouais, ça tire.
Mais celle-là, j'en ai fait des soupes, j'en ai fait de tout. De tout. Je vais pas arrêter d'en manger. Donc là, on monte, on monte, on monte. On va voir le joyau de la couronne, qui est ce magnifique pommier. Donc quand tu es venu, que je l'avais planté, je t'avais dit, regarde, il commence à faire des premiers. Ah. Les premières pommes là. Ah bah, il touche pas trop. C'est fragile quand c'est petit. Je sais pas s'il faudrait pas mieux les supprimer pour pas faire forcer les racines, vu que je viens de le mettre en terre. Vu la taille du machin, je pense que ça il va supporter. J'espère. Alors là, on est rentré dans le labo naturel. Là, j'ai fait des greffements, alors, de partout. Problème, c'est que c'est des greffes en fente et que je suis pas certain que ça va bien prendre. On voit que c'est humide en dessous, donc c'est possible que ça prenne. Je sais pas. On verra bien, il y en a vraiment de partout. Bon, celui-là, il a séché. Ça c'est du pommier aussi. Ah, c'est du pommier, ouais. Ouais. Et là, j'ai mis 5 variétés de pommes différentes. Ouais, là, je suis pas certain du résultat. Les greffes sont bien réalisées, c'est beau, c'est propre. Mais là, c'est vraiment, quand on voit ça, normalement, on fait ça au mois de mars, c'est 100% de réussite, là. On verra si les bourgeons commencent à gonfler ou pas, mais j'en doute. J'ai un gros doute. Je me suis dit, je vais peut-être le tenter, vu le temps et la météo. Là, c'est pareil, là, c'est de la greffe en couronne. Ah ben là, peut-être que ça a pris. Oh oui, il y a des bonnes chances. Regarde. Ouais, il est en train d'éclater celui-là. Et tu vois là, en fait, le rubanex là, qu'il y a là, il va se pourrir, tomber. Et c'est à ce moment-là en fait que la greffe aura pleinement pris. Donc il se dégrade. Mais moi personnellement, je préfère l'enlever à partir du moment où il y a les bourgeons. Comme ça, ça évite que ça tombe au sol. D'ailleurs, j'ai fait la bêtise de les enlever un peu trop tôt là-bas. Tu vas le voir tout de suite. La greffe avait pris sur celui-ci là. Celui-ci, c'était mon premier jet. Rosier sauvage. On mange les baies. Tu sais comment tu reconnais un rosier? C'est pas maintenant qu'on mange les baies, c'est en hiver. C'est pour la gratter. On reconnaît le rosier sauvage parce qu'il a une épine en forme d'hameçon. C'est ça qu'on fait la confiture de gratte-pied. Oui, oui. Ouais. C'est pas l'aubépine plutôt, non? Ça? Ouais. Non, non, c'est du rosier sauvage ça. Il fait... Ouais. Alors regarde, celui-ci il avait bien pris et tout, j'ai enlevé le rubanex un peu trop tôt et il y a eu un rejet. Ça a été rejeté, clac. Donc là on le voit que ça a pris. Mais j'ai enlevé un peu trop tôt et du coup ça a provoqué une espèce de réaction. Comme quoi il faut pas enlever le rubanex trop tôt. Et là c'est pareil en bas. J'ai fait marcher dessus. Ouais. Donc par contre la première année il faut venir enlever donc le collier. Donc ça c'est pour éviter que les animaux l'arrachent. Parce que les oiseaux ils viennent. Pareil, pour favoriser la pousse, il faut retirer tous les rejetons. Tout ce qui repousse de partout là. Mais avant de les retirer, on veut être sûr que la greffe est prise. Parce que si la greffe n'a pas pris. La greffe en écusson ça. Ouais. Et là aussi t'en avais fait une. Ah ouais, non, non, c'est parce qu'il a craqué à cause du rubanex. C'est pour ça que j'ai un peu peur que c'est tout foire. On verra bien. Mais là-dessus, il y a eu le pelleton. Pelleton, rubanex, plus l'antibiotique. J'ai tenté aussi des greffes poirier sur chèvrefeuille, pommier aussi. Là pareil, on a un autre pommier. Le plus beau c'est celui-là, le pommier. Celui-là il est magnifique, il est gigantesque. D'ailleurs j'ai même pas osé le couper cette année. Chèvrefeuille, ouais. Épines blanches. On a des épines noires là-bas qui sont carrément couchées. Là encore une fois j'ai enlevé le rubanex trop tôt. Le bourgeon qui était ici, là, il est tombé. Je l'ai enlevé un petit peu trop tôt, là. Mais beaucoup de rejets. Donc on peut tenter l'année prochaine de nouveau une greffe. Ah, la greffe, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter et au bout d'un moment, on commence à y arriver. À ce moment-là, tu repars sur les branches qui vont sortir là. Ça peut se faire. Ouais. Mais je préfère la greffe en couronne, moi, personnellement. Il ne va pas marcher là, vu qu'il t'appelle de ce côté. Donc. Ah ouais, ouais. Ah, il rejette. Ouais. Là c'est pareil, hein. C'est des greffes qui vont pas prendre. Voilà ce qui se passe quand le rubanex s'en va. C'est sec, prise d'air, terminé, c'est fini. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Là le rubanex a été enlevé trop tôt, pareil. La même erreur hein, en fait.
Mais on pourrait croire que ça a pris. On va voir. Ici là c'était superbe cette couronne. Pareil, encore une fois le rubanex. Tu vois, le rubanex a été enlevé, ça a séché. Et quand ça sèche, c'est fini. C'est dommage, j'ai fait l'erreur, je pensais qu'il fallait l'enlever plus tôt, mais bon. C'est un collègue à moi qui m'a dit non, il faut le laisser pourrir, qu'il tombe. Tu l'as vu le mulot? C'est un mulot, j'ai pris une sauterelle sur le coup. Ouais. Après voilà, on a des arbres qui se sont couchés là-bas, j'ai de l'acacia, il s'est couché. Cause cette tempête. Bon, t'en penses quoi alors maintenant? Ton commentaire global sur l'incorporation de cette micro-ferme? Vivement dans 5 ans, que les arbres donnent ce qu'il faut. Hein. Baie de goji? Ça marche comme les pieds de vigne. Ça monte? Il faut les tailler. Ah. Les hommes, pareil. Ça prend pas le gel, mais il faut les tailler presque en bas. Quoi. Ça c'était le poirier qui était censé venir se greffer. Il est épineux le poirier là. Ah ouais, c'est là-dessus qu'on greffe poirier Mont William qui est en haut en fait. Je vais venir greffer dessus. Ça c'est le poirier sauvage. Et là, tu fais quoi avec ça? Là l'épine noire hein, de la prune. Donc là c'est bon pour se filer le tétanos. Tu greffes de la prune là-dessus. Ouais, de la prune. Ouais. C'est le meilleur porte-greffe de prunier celui-là. D'accord. Le problème c'est que j'en avais plusieurs que j'avais planté moi-même et ils se sont cassés la gueule avec la tempête là. Regarde, j'en avais 3 et les 3 ils sont tombés. C'est dommage. Par contre, il faut faire super gaffe aux épines. Bon, ça c'est génial en barrière défensive. Parce que ces épines en fait elles filent le tétanos. Elles sont tellement longues qu'elles grattent à l'os et puis. Tant que le tétanos il fait son effet, ta défense elle est pas assurée entre temps. C'est très. Moi j'ai vu des barrières. Moi j'ai vu des barrières qui sont faites dans des champs avec ça. Les vaches elles s'y piquent une fois ou deux et puis c'est fini. Il va être bien lui, à côté de la rivière. Hein. Voilà le figuier, donc lui il est bien, il est beau, il est en feuilles. Alors que les autres. Ah il commence, doucement. Ah il commence à se réveiller aussi. Bon c'est pas plus mal. Ah on voit que les noisetiers commencent à changer de couleur, regarde. Ils étaient d'un rouge foncé, là maintenant ils commencent à partir un peu presque dans le vert. C'est quoi comme figuier que tu as mis? J'ai mis 4 sortes de figuiers et celui-là c'est de la. Je sais pas si c'est pas de la goutte d'or ou alors de la figue violette. Non figue violette. Et regarde les feuilles elles changent de couleur, elles deviennent presque vertes. Tu te rappelles là, elles étaient d'un pourpre, d'un rouge comme ça, rouge profond. Et là maintenant ça change de couleur un peu. Bientôt elles sont toutes vertes. Et normalement non parce que c'est censé être un noisetier rouge. Enfin on verra bien. Hein. Là le dernier figuier je pense qu'il a pas passé l'hiver. Hein. Ouais, celui-ci à mon avis, celui-ci il est cannelle. C'est dommage parce que ça faisait plusieurs années que je le faisais pousser en pot. Ah, quoique non, je vois une petite pousse là. On verra bien. C'est souple encore. Ouais, tu vois, ouais, des petites pousses. Ouais, ben celui le temps de faire ses feuilles. Il va repartir d'en bas, il va lâcher les branches du haut. Bon, et sinon, point de vue implantation, zonage, design, viabilité, ça t'inspire, ça te donne des idées pour... Je vois que c'est bien à l'abri, là, tu es dans une cuvette, hein. Les arbres ils sont vachement à l'abri. Il fait plus chaud ici que là. Par contre, évite de les faire monter en hauteur, garde-les en bas. C'est pour ça qu'il y a des tailles. Ouais. Là je privilégie, de toute façon il faut que j'en mette d'autres, hein. Tu vois bien qu'il y a des places. Je sais pas pour le froid, parce que les cuvettes des fois le froid il a tendance à s'engouffrer dedans. Et cet hiver j'ai pu le voir, hein, j'avais à peu près 3 degrés d'écart entre ici et là-haut. Il faisait moins chaud ici. Il faisait plus chaud. C'est énorme, 3 degrés d'écart c'est énorme. Si le froid il te tombe pas ici, c'est parfait alors. Hein. De plus. Dans mon jardin il était dans une espèce de vallon. J'avais les températures les plus chaudes de l'été et les plus froides de l'hiver. Et 100 mètres plus loin, moi j'avais des gelées blanches, les voisins n'en avaient pas. Hein. C'est impressionnant. Ouais, parfois d'un terrain à un autre, ouais. Ça change tout. Oh, encore. Oh la vache. T'en manges pas des escargots? Non. T'aimes pas ça? Je suis allergique. Ah.
J'aime bien, mais bon. J'en ai mangé plusieurs quand j'étais petit et c'est vrai que je gonfle comme un ballon. Comme je mange quasiment plus de viande, presque. On va laisser les escargots tranquilles. Par contre, des escargots, on s'appelle les mange-merdes. Le plat blanc. Ah oui, On n'en voit pas ici, j'en ai pas vu. j'ai vu des fossiles. Ah ouais, ouais, je vais peut-être en ramener de chez moi. Ça c'est efficace, il bouffe toutes les pailles sèches, les brindilles sèches. Pas trop gros ça va. C'est un super composteur lui. Un décomposeur de matière organique. C'est une espèce protégée. Ouais. Moi je les ai sauvegardés dans mon terrain. Ah, tu voulais manger des asperges? Il y en a énormément et ils font pas de dégâts aux cultures. Ah, vas-y, apprends. J'ai déjà mangé celle-là. Ouh. Il y a la tête dessus. Elle est partie. Voilà, pour savoir si elle est bonne ou pas. Tu les cueilles comment comme ça? Non, tu fais ça. Tu fais comme ça. Ouais, mais elle Tac. est venue avec. Il faudra un ciseau. Elle se coupe. C'est gélatineux. Oui, bah oui. Oh la vache. C'est presque. Ouais, ça sent comme l'asperge. Ah bah c'est de l'asperge. Ça sent comme l'asperge de campagne. Donc celle-là est plus. Allez, on va récolter ça. Donc là aussi, on a le plus beau figuier du site. T'as vu, celui-là, je l'ai taillé par contre. Je vois ça. Et t'as vu, les feuilles s'orientent directement à la lumière. Là, les premières groseilles commencent à rougir. Groseillier. On commence à voir les framboises là, je vois. Il y a des mûriers sans épines et des framboises. Je suis pas trop friand des groseilles. Les framboises, oui. Et les framboises, je les fais cuire, je les prépare. Ah non, Je mets du beurre dans la poêle Ouais. avec du sucre. Je fais caraméliser le sucre. Je jette les framboises et direct 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Tu laisses même pas le temps de réduire. Tac, tu sors ça. Bon, voilà. Ouais. Ça régale. Faut pas la laisser trop cuire, juste les tiédir en fait. Parce que sinon elle se désagrège. Il faut pas que ça cuise la framboise. D'accord, ouais. Elle est juste tiédie. Mais, À peine blanchi quoi. même pas. Quand je te dis, quand le sucre est caramélisé et commence à caraméliser dans le beurre, tu jettes tes framboises et de suite tac, 2 cuillères de crème fraîche et tu sers ça tiède. Voilà, c'est un nectar. On va ajouter un module à nos vidéos, ça sera Ouais, de la terre à l'assiette. de cuisine aussi. Ouais, c'est ça, de la terre à l'assiette. Ouais, bon, ça c'est mon premier métier. Alors, ça sera plus facile pour moi que la permaculture. Oh là maintenant, t'as quelques années d'expérience là avec la permaculture. Ouais, ça fait 5 ans. Mais 5 ans dans le sud, dans la garrigue. 0 ans ici. Tu vas te régaler ici. Ça va être la surprise, en tout cas je sais que je manquerai pas d'eau. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça facilite la vie quand même quand il y a de l'eau. On a beau dire, cultiver sans eau et tout, c'est fabuleux. Oui, mais bon, quand il y en a, c'est beaucoup plus facile. C'est mieux. Hein. C'est pour ça que je suis venu ici. Et c'est pour ça que toi aussi t'es venu là. Peut-être un peu plus compliqué avec les maladies. Le pourrissement, tout ça. Pour le moment, j'ai pas trop de pourrissement ici. Hein. À voir. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez les permas, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas de planter des concombres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuses plantations.